Et justement, on va parler d'éducation avec notre invité Elia Minsoum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs des Nouveaux défis de l'éducation, un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Les Points sur les i. Mais avant de parler de votre livre, est-ce que ce projet sur l'école, voté hier soir au Sénat, va dans le bon sens? A priori oui, puisqu'il y a une volonté claire aujourd'hui du gouvernement de mettre le paquet sur l'éducation, et notamment sur l'école primaire, avec le triptyque lire, compter, écrire. On sait que le décrochage scolaire qui se fait un petit peu plus tard, on voit que finalement les véritables problèmes se créent à l'école primaire. Donc je pense que on va dans la bonne direction. Je serais un petit peu plus dubitatif sur la question de l'enseignement de la morale laïque, puisqu'on demande à l'école de l'appliquer, et on sait qu'elle n'est pas appliquée dans un certain nombre d'institutions. Et comment va-t-on faire pour l'enseigner en Alsace, en Moselle, où la laïcité n'est pas une réalité? Alors vous allez plus loin dans votre ouvrage, vous faites vous-même des propositions. À quoi doit ressembler l'école de demain, très concrètement? Alors l'école de demain, elle doit être ancrée dans le monde réel, notamment sur la question des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on accuse un retard en la matière. On sait que ce sont des outils de transmission des savoirs. Elle doit être ouverte 12 mois sur 12, c'est-à-dire, et je sais que certains vont un peu crier au loup, mais ouverte aux entreprises et à la société civile. Donc pensez qu'on peut utiliser l'école qui est un lieu public pour les associations durant les week-ends et puis durant les vacances scolaires. Et puis, on doit absolument développer l'esprit critique qui est un des piliers de la démocratie. On rappelait une fois de plus la question de transmission des savoirs dans la République. Alors très rapidement, vous dénoncez aussi de nombreuses idées reçues. On parle par exemple souvent de parents démissionnaires. Vous dites qu'ils sont plutôt démunis, c'est ça? Oui, puisque l'une des évolutions clés de la société, c'est la question des évolutions de la structure familiale et du rapport à l'autorité. Donc parfois, il y a des véritables situations de difficulté par rapport à cette question de l'autorité. Mais on rappelle aussi la responsabilité des parents. On sait qu'une télévision dans la chambre d'un enfant fait reculer les savoirs. Et il faut rappeler aussi que dans les responsabilités individuelles, on peut être discriminé à l'entrée d'une discothèque en France, mais pas à l'entrée d'une bibliothèque. Et on a l'un des meilleurs niveaux d'équipement au monde. Et en période de crise, le savoir est un bien qu'on peut consommer sans modération. Voilà, on termine sur cette note positive. Merci beaucoup Elia Minsoum. Je rappelle le nom de votre livre, Les Nouveaux défis de l'éducation, aux éditions Les Points sur les i.